Et notre expert de la semaine, c'est Jean-Michel Le Cerf. Bonjour. Bonjour Aurélien. Médecin nutritionniste, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille et diacre du diocèse de Lille. 14 jours après le début du carême, on parle du jeûne, évidemment, avec un nutritionniste. Ce n'est pas seulement se priver de pain, c'est aussi partager le pain avec la famille, écrit le pape François, c'est en entame de votre livre La joie de manger. Pourquoi cette phrase vous inspire ? Oui, parce que le jeûne n'est pas un but en soi, hein. C'est simplement un moyen qui nous permet de nous libérer un petit peu de tous nos esclavages, de tout ce qui nous emprisonne, nous empêche d'aller vers Dieu et surtout vers les autres. Et donc le jeûne est forcément associé au partage. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même, et puis dans les textes de la Bible, le Seigneur nous dit le jeûne que je préfère, c'est celui qui vous permet de vous tourner vers les plus pauvres. Mais quand on jeûne, on a cette petite voix qui nous dit « t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim ». Ce matin, je me suis levé à 5h pour préparer la matinale. À 9h, j'ai faim. Oui, alors, d'abord... Comment je me tourne vers le Seigneur alors que j'ai faim ? Oui, bon, d'abord, le jeûne tel qu'il est prôné par l'Église n'est pas un jeûne pendant 40 jours. Hein. Le Seigneur, lui, il a jeûné pendant 40 jours, nous dit l'Évangile. L'Église nous enseigne qu'on a 2 jours où il faut jeûner, le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Les vendredis de carême, on peut aussi faire un effort alimentaire. Mais ce n'est pas forcément d'ailleurs que des efforts alimentaires, c'est les efforts sur ce qui nous emprisonne, ce qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. Et donc quand on jeûne le mercredi des Cendres, en fait, ce n'est pas une performance, un effort, c'est se libérer un petit peu du corps pour se tourner vers celui qui nous dépasse, celui qui est plus grand que nous. Et l'expérience montre que, et là c'est plutôt le nutritionniste qui va parler, c'est que quand vous jeûnez totalement, c'est-à-dire ne boire que de l'eau, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué du tout, parce que là vous n'avez pas faim. Si vous mangez un peu de pain, vous risquez d'avoir faim. Donc voilà, c'est peut-être un petit conseil pratique. Jeûner totalement, à part bien sûr boire de l'eau, le mercredi des Cendres et le vendredi saint, en sachant que pour les gens qui sont malades, qui sont âgés, pour les enfants, ça n'est pas recommandé. Mais l'essentiel est quand même l'esprit du jeûne tel qu'il est enseigné par l'Église et par le Christ. C'est d'y associer, et en premier lieu d'ailleurs, la prière, et en second lieu, l'aumône, donc le partage. En troisième lieu, le jeûne qui n'est qu'un moyen, parce que ça nous permet voilà, de nous libérer un petit peu de ce qui nous entrave. Et la faim... Mais pourquoi ça nous libère de ce qui nous entrave parce que... on peut aussi le voir, une espèce de rappel du corps, rappel du mal-être. Oui, ça peut être un rappel, effectivement. Ça peut être une façon de se rappeler que le corps est important. Il n'est pas méprisé, le corps, dans le jeûne. Il n'est pas malmené. Il est simplement un moyen pour ne pas être dans cette vie matérialiste, si je puis dire, qui n'est pas pour autant mal aimée de notre Créateur, mais qui, ce jour-là, est un petit peu mis de côté, en quelque sorte. Donc le jeûne, encore une fois, n'est pas une fin en soi, c'est pas une performance, c'est pas un record, c'est pas... D'ailleurs, le Seigneur nous enseigne en nous disant, quand tu jeûnes, parfume-toi, montre un visage souriant, que personne ne le sache. Donc ça, c'est quelque chose qui nous distingue du jeûne d'autres religions, notamment du Ramadan. Ce qui, par contre, peut-être n'est pas assez mis en avant dans notre Église, c'est que le jeûne, même s'il ne doit pas être montré de façon ostentatoire, comme si c'était voilà, des records à battre, il peut être plus communautaire. C'est-à-dire que si une communauté paroissiale, le vendredi saint, se réunit en disant aujourd'hui c'est un jour de jeûne et de privation, mais qu'on offre au Seigneur, on le fait en commun, c'est une dimension supplémentaire, une dimension ecclésiale qui est... Comment on jeûne en commun ? On bien, rompt le jeûne ensemble Voilà, on le sait. On s'est rassemblés, par exemple, le vendredi saint après une nuit d'adoration.
on s'est rassemblés et aujourd'hui, c'est un jour de jeûne, on le partage, on le dit, mais après, on ne va pas rentrer euh, dans le privé de chacun. Voilà. Donc, cette dimension communautaire est belle, même si elle reste aussi privée. Donc, c'est pas incompatible. Jean-Michel Le Cerf, après le carême, on peut ne pas réussir à tenir ce que ça nous a apporté. Comment les fruits du carême peuvent continuer de se porter dans le reste de l'année, quand on pense notamment à nos efforts sur la nourriture, par exemple si on décide d'arrêter de manger des fast-food, manger trop sucré, manger trop gras. Alors, ne mélangeons pas comment dire, les aspects diététiques ou euh, les gens font souvent au début de l'année Des bonnes résolutions. des bonnes résolutions. Voilà, le terme est exact. Euh, le Seigneur n'attend pas de nous des bonnes résolutions. Le Seigneur attend de nous qu'on se tourne vers lui parce qu'il nous aime. Il a soif de notre amour. C'est tout ce qu'il attend. Il ne nous attend pas en disant combien de fraises avec du sucre t'as mangé. Il s'en fout complètement. Donc je pense que c'est ça qui est important. Et cette démarche de carême, elle est là pour nous préparer à cette grande fête pleine de joie et d'espérance qu'est la résurrection. Il n'y a pas d'autre but. C'est un élan, un peu comme un entraînement aussi, mais un entraînement pour aller vers quelque chose qui va totalement nous transfigurer. Enfin, on vient de lire l'évangile de la transfiguration, nous transformer avec la résurrection de Jésus. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, de préparation de notre cœur, qu'il faut concevoir ce jeûne associé vraiment à la Donc il faut prière. bien séparer aussi, ce que vous dites Jean-Michel Le Cerf, séparer la performance de l'action spirituelle. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu un piège que l'on voit aujourd'hui. Ça n'a jamais existé avant? Pardon? Ça n'a jamais existé, l'envie de performance du jeune? Si, bien sûr, et on le voit dans certains milieux, bien sûr, et on le voit peut-être parmi ceux qui se lancent un peu dans la découverte de la vie chrétienne, où ils vont considérer que ce qui compte, c'est qu'ils se privent pour... On n'est pas là pour faire des choses pour Dieu, on est là parce que Dieu nous aime. Et c'est ça qu'il faut vraiment découvrir. Il n'attend pas de nous toute une série de résolutions et de privations qui lui feraient plaisir. Ce qui sied à Dieu, c'est l'amour qu'on va donner auprès des plus pauvres et de ceux qui sont autour de nous, et le fait qu'on se tourne vers lui par la prière en lui donnant le plus possible de notre amour. C'est ça que le Seigneur attend. Donc le jeûne n'est pas là comme, comme s'il y avait des notes à obtenir. Tu as réussi à me priver de chocolat. Mais on s'en fout complètement du chocolat, le Seigneur. Il s'en fout complètement. C'est pas ça qui compte. Est-ce que, grâce à ce carême, j'ai pu me convertir davantage, c'est-à-dire me tourner davantage vers lui et lui donner plus de place dans ma vie? C'est ça qui compte. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Voilà. Et ça passe forcément par l'amour du prochain. Parce que si le jeûne et la prière, c'est un repli sur soi, on est tout à fait à côté de la plaque. Le but de notre vie chrétienne, c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. On peut se demander également si jeûner pour des questions, pour des raisons de santé, c'est efficace, ça sert à quelque chose Alors Quel est votre effectivement, aujourd'hui, il y a un peu un regain du jeûne dans le monde de la santé. Le jeûne intermittent, on en parle beaucoup. Alors le jeûne intermittent, ou le jeûne permanent, ou le jeûne de Böchinger, 3 jours, 4 jours, des sessions de jeûne et de marche, etc., pour se purifier, pour se régénérer, tout un langage pseudo-spirituel, et avec des promesses de santé, de guérison, qui n'ont rien à voir avec le jeûne tel que l'Église le recommande, et qui ne portent pas réellement leurs fruits
sur le long terme. C'est même d'ailleurs déconseillé chez les personnes qui sont âgées, parce que ça va ne pas améliorer leur santé. Et chez les personnes qui ont des problèmes de santé, s'il y a une amélioration transitoire à cause de problèmes inflammatoires, cette amélioration n'est que transitoire. Donc le jeûne n'est pas un moyen pour restaurer sa santé. Par contre, ça peut être un moyen pour découvrir à quel point on se nourrit mal, et peut-être pour décider de changer ses habitudes alimentaires à la suite, parce que c'est ça qui va vraiment être bénéfique pour notre santé. Donc aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec des collègues scientifiques sur cette question, pour essayer de voir si dans le jeûne il y a des preuves ou non de bénéfices santé. Pour l'instant, les preuves sont plus que pauvres, même si, bien sûr, il est bon de ne pas se gaver en permanence et de ne pas être dans la suralimentation et dans les excès. C'est plutôt contre les excès que nous devons lutter que pour la promotion d'un jeune qui aurait des promesses non tenables, non L- tenues. L'équilibre comme position Voilà, finale. tout à Jean-Michel Le fait Cerf. l'équilibre. Voilà. Jean-Michel Le Cerf, merci. Vous étiez notre expert cette semaine, médecin nutritionniste, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Cet entretien sera retrouvé en podcast sur rcf.fr et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.